et après avoir lu ce passage, je dois dire que ça m'a intriguée. Ah oui, expliquez-moi. Bien, là, Jéhovah ou Dieu nous dit il nous promet qu'il n'y aura plus de deuil, qu'il n'y aura plus de cris, plus de douleur. Mais alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas maintenant? Beaucoup pensent comme vous. Je comprends votre réaction. Mais vous le pensez vraiment? Vous savez, j'ai subi beaucoup d'épreuves, j'ai perdu mon fils. Et peut-on vraiment comprendre ce que je ressens? Et on peut vraiment ressentir ma douleur? Et Dieu, est-ce qu'il est insensible à ma souffrance? Je suis vraiment désolée et attristée pour vous. En tant qu'humain, personne ne peut ressentir votre souffrance. On est tous différents et on essaye de comprendre, de compatir. J'ai moi-même vécu un tel drame. Il faut du temps, beaucoup de temps pour cicatriser. Oui, là, je suis bien d'accord avec vous. Mais dites-moi, comment vous avez fait, vous, pour surmonter votre chagrin? Eh bien, ici, justement, on m'a montré donc, le verset de Révélation 21, 3 et 4 qui m'a apaisé. Et on peut le relire ensemble, mais en entier. Voulez-vous? Oui. Est-ce que vous l'avez? Oui, je l'ai. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire: Voyez, la tente de Dieu est avec les humains, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Merci. Avez-vous remarqué ce qu'il est dit? Dieu est avec les humains. Ça signifie qu'il est prêt à nous aider, à nous soulager. C'est vrai que je ne voyais pas ça comme ça. Hein. Et que nous promet-il d'autre encore de faire? Il dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux, que la mort n'existera plus, qu'il n'y aura plus de deuil, qu'il n'y aura plus de cris ni de douleur, les choses anciennes auront disparu. C'est bien ça. Et lorsqu'il dit que les choses anciennes ont disparu, cela signifie que la douleur, la souffrance liée au deuil, aura disparu aussi. Jéhovah veut nous aider. Il n'est pas insensible à notre douleur. Le tract nous montre ici, en Zacharie chapitre 2, verset 8, que Dieu a de la peine quand vous souffrez. Et je vais vous résumer ce verset. Il est dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Ce verset est rassurant, n'est-ce pas? Lorsqu'on touche à l'œil, on réagit vivement, parce que c'est sensible, ça fait mal. C'est pareil pour Dieu, il agira rapidement. Il déteste les souffrances et l'injustice. Et d'après la Bible, ici, en Juge chapitre 2, 18, ils en parlent. Lorsqu'il entendait, donc on parle de Jéhovah, les gémissements de son peuple d'autrefois, à cause de ceux qui les opprimaient, on montre bien qu'il avait de la peine. Ces versets nous montrent le genre de sentiment que Jéhovah, Dieu, a pour nous. Il n'est pas insensible à nos souffrances, à nos malheurs. Alors c'est vrai que c'est la première fois que je vois ce verset comme ça et je ne savais pas que Dieu avait des sentiments comme les humains en fait. C'est juste ce que vous dites. Mais en plus, Dieu nous promet non seulement de mettre fin à nos souffrances, mais aussi de les réparer grâce aux bienfaits de son royaume, notamment par une belle espérance, celle de revoir nos chairs disparues sur la terre. Ah bon? Mais on m'a toujours dit que les bons, ils allaient au ciel. Beaucoup pensent de cette façon, mais les Écritures nous donnent une autre réponse. Je voudrais vous les faire connaître. Aimeriez-vous en savoir plus? Écoutez, oui, avec plaisir. Et si vous voulez, revenez demain. D'accord, je vous montrerai d'autres versets et des vidéos sur ces belles espérances. Ça va nous encourager et nous apporter du baume sur notre cœur. Alors je vous dis à demain, Sandrine. À demain. Et bien voilà une bonne discussion. Merci Béatrice et Sandrine. C'était intéressant, c'était fluide.